Rebonjour, bonne journée à vous tous. Nous sommes rendus à notre 6e épisode de la formation des disciples et aujourd'hui, nous allons continuer l'explication du concept de la nouvelle naissance. Merci Seigneur Jésus de nous donner la grâce aujourd'hui de partager ce message et aussi la grâce de le recevoir. Que les paroles qui seront dites de ma bouche puissent retrouver un besoin dans les cœurs de ceux qui nous regardent et de ceux qui nous écoutent. Dans le nom de Jésus, nous vous souhaitons une agréable continuité de semaine en Jésus-Christ. Lors de la dernière épisode, je vous ai invité à lire Genèse 1, Genèse 2 et je vous avais proposé de lire Romains 3, 23, Romains 6, 23, 24 et je vous avais aussi demandé de retourner dans la lecture de Jean 3, versets 1 à 7. Alors, je vais lire pour ma part. Nous l'avons déjà lu dans les épisodes précédents. Romains 3, verset 23. Je lis pour vous. Car il n'y a point de distinction, deux petits points. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 6, 23, 24. Mais j'ai fait une erreur ici. C'est Romains 6, 23 seulement. Il n'y a pas ceux et celles qui ont sûrement regardé dans leur Bible. Ils ont vu qu'il n'y a pas de 24e verset dans le chapitre de Romains 6. Pardonnez-moi. C'est une mauvaise frappe sur mes notes de travail. Alors, je vais lire simplement le numéro verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ Jésus, notre Seigneur. Qu'est-ce que le péché avant toute chose? Dans une des définitions du mot péché, c'est manquer la cible. Alors, c'est faire autre chose qui doit être fait normalement. C'est désobéir à un commandement. Alors, lorsque l'Éternel a dit à Adam dans Genèse 2, verset 17, « Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Et il a manqué la cible. Il n'a pas fait ce qui lui avait été ordonné ou commandé. Il a fait le contraire. Il a brisé la confiance, il a brisé la relation. Alors, le jour où cela s'est passé, c'est dans Genèse 3. Mais je n'irai pas là maintenant. Lorsque Jésus dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dans Romains 3, verset 23, ça dit, il n'y a aucune distinction. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Être mort. En réalité, nous savons que Adam et Ève ont continué à vivre jusqu'à l'âge de 900 ans et plus. Donc, la mort n'est pas arrivée premièrement dans le physique. Le physique est toujours affecté par le surnaturel, par le spirituel. Étant donné que Dieu est esprit et qu'il a créé l'homme à sa ressemblance et à son image, l'homme a été créé esprit.
Dans 1 Thessaloniciens 5, le verset, dans les derniers versets, je pense que c'est le 27, 28, je vais aller le trouver pour vous. Thessaloniciens 5, 23. 1 Thessaloniciens 5, 23, ça dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que tout votre être, l'être humain, Adam et Ève, toi et moi, nous avons un esprit, une âme et un corps, soit conservé sans reproche jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, ici, lorsque l'Éternel a déclaré à Adam que tu vas mourir, il parlait de l'esprit. L'esprit allait mourir. L'esprit sera brisé. Le lien aurait été brisé avec son esprit. La connexion de l'esprit de l'homme avec l'esprit de Dieu était brisée, rompue, et il est mort. Le mot mort ici, c'est être séparé, être privé, ne plus être en contact ni en connexion. Donc, c'est l'esprit de l'homme en lui qu'il est mort. Il ne pouvait plus avoir une relation directe avec Dieu. Et c'est pour cela que nous voyons la nécessité de naître de nouveau. Lorsque nous parlons de naître de nouveau, c'est notre esprit qui revient à la vie et qui donne une opportunité et la possibilité de nous retrouver dans la condition première qui était que nous avons été créés pour avoir une relation directe avec notre Père, le Créateur des cieux et de la terre. Lorsque nous disons qu'il faut naître de nouveau, cela passe par naître d'eau et d'esprit. Que cela signifie? Qu'est-ce que cela signifie? Lorsque nous parlons naître d'eau, c'est nous devons se reconnaître de notre besoin d'un sauveur, besoin de reconnaître que nous sommes un pécheur, que nous avons commis des péchés. Ça peut être un mensonge, ça peut être quelqu'un qui reste dans une attitude de violence, de mensonge, pas nécessairement de commettre des meurtres ou faire de l'adultère pour être un pécheur. Nous sommes nés dans la nature pécheresse et nous sommes habitués à vivre en désordre sans Dieu. Alors nous devons revenir dans des bonnes dispositions de cœur et reconnaître que nous sommes un pécheur et que nous sommes privés de Dieu. Et lorsque cela est reconnu et que nous reconnaissons Jésus comme celui qui a payé le prix, le châtiment qui m'était destiné, le châtiment qui t'était destiné à toi qui étais pécheur, n'est pas tombé sur toi, mais il est tombé sur Jésus. Et par le fait même, ça ouvre une porte à celui ou celle qui reconnaît de se mettre en paix avec Dieu. Par la suite, il confesse de sa bouche et il reçoit maintenant le Saint-Esprit en lui. L'Esprit vient en lui et il fait la régénération de notre esprit. Nous passons de la mort à la vie, notre esprit. C'est pour cela que nous disons la repentance et laisser le Saint-Esprit venir nous témoigner que nous sommes maintenant un enfant de Dieu parce que nous avons reçu la parole. Et notre esprit renaît.
la régénération. Et le fait de naître de nouveau, ça nous permet de rentrer dans le royaume de Dieu et de recevoir la vie éternelle, qui est le rétablissement de la communion avec Dieu. Je vous lis Jean 17, verset 3, qui nous explique que la vie éternelle la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alors, lorsque nous confessons de notre bouche que nous avons besoin d'un sauveur et que nous sommes un pécheur, que nous invitons Jésus à venir dans notre vie, l'Esprit de Dieu vient et il amène notre esprit de la mort à la vie par la régénération. La nouvelle naissance est maintenant en action. Et par le fait même, nous pouvons voir le royaume de Dieu dans le fait que nous recevons la vie éternelle. Et la nouvelle naissance, c'est le rétablissement de la connexion et de la communion avec Dieu. C'est vraiment extraordinaire. Je vais vous donner des versets pour que vous puissiez commencer à chercher dans votre Bible, dans la parole de Dieu, que vous puissiez commencer à chercher par vous-même des références qu'il y a en lien avec ce que vous apprenez aujourd'hui. Je vous donne la lecture suivante. Acte 4, 12. Après les évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, Actes des apôtres. Alors, je vais vous demander de lire Actes chapitre 4, verset 12. Je vais vous demander de revenir dans les évangiles, dans Jean 1, verset 12. Retournez dans les Épîtres, Éphésiens 2, versets 4 à 8. Je termine en disant Actes 4, 12, Jean 1, 12, Éphésiens 2, versets 4 à 8. Et je vous dis, passez une excellente fin de journée, que la présence de Dieu vous accompagne aujourd'hui et on se dit à la prochaine.